Bonjour, je m'appelle Félix et je travaille dans l'équipe prévention et promotion de la santé d'Info Drogue et Addiction. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose pas simple, c'est comment aider une personne dépendante. Une de mes missions, c'est d'accompagner les professionnels qui se posent des questions au sujet des consommations qui interviennent dans leur institution. Il y a des consommations qui peuvent les déstabiliser plus que d'autres, et plus précisément, ce sont les consommations où ils ont le sentiment que le bénéficiaire est pris par la conso. Dans ces situations, le professionnel va souvent répondre de la même manière. On va retirer le produit de l'environnement de la personne qui consomme. Malheureusement, la plupart du temps, les solutions échouent et voire amènent un climat délétère dans la relation entre le professionnel et le bénéficiaire. L'idée, c'est qu'évidemment, ces professionnels, on n'est pas en train de les critiquer, au contraire, ils essayent d'aider la personne du mieux qu'ils peuvent, mais pour nous, il y a un conflit de perception sur le produit. Et c'est ça qui va générer ces conflits d'interprétation et donc, in fine, ces conflits de relations. Pour vous expliquer tout ça, je vais vous demander de vous imaginer une balance. Ceci symbolise l'état d'esprit d'une personne. D'un côté, on va avoir la balance du bien-être. L'autre balance, qui est en général plus lourde, voire bien plus lourde pour les bénéficiaires des institutions qu'on accompagne, va être la balance du mal-être. Quand intervient une consommation de drogue, eh bien le professionnel, lui, va la placer immédiatement du côté du mal-être, puisque c'est l'idée que la drogue, ça peut détruire, ça peut faire s'isoler, etc. Moi, si je suis professionnel et que je veux aider cette personne à rééquilibrer son plateau bien-être, mal-être, eh bien, je n'ai qu'à retirer le produit. Comme ça va rééquilibrer un petit peu. Sauf que dans la tête du consommateur, c'est l'inverse qui se passe. Le consommateur, il ne consomme pas pour se faire du mal. Il consomme pour, au contraire, gérer sa balance mal-être. Et pour lui, la consommation va venir se placer dans le plateau bien-être. Chez Info Drogue, on prend souvent l'image de la béquille quand on évoque les consommations de drogue. C'est-à-dire que la drogue est la béquille qui permet à l'individu de marcher. Dans le cas d'un drame important, il va falloir une béquille le temps que le deuil se fasse. Et donc, si je retire cette béquille, évidemment, je ne suis plus en mesure de continuer à avancer. La consommation, c'est toujours symptomatique de quelque chose qui se passe dans la vie de la personne. Et donc, c'est précisément pour ça qu'il faut s'intéresser à la consommation, mais non pas en la retirant, mais en essayant de comprendre à quoi elle sert. Et une fois qu'on a compris ça, alors on peut peut-être réfléchir à quelles autres béquilles on pourrait proposer à la personne pour pouvoir avancer. Dans cette idée qu'à terme, peut-être, la personne ayant un panel de solutions puisse petit à petit se dégager de la solution drogue pour tenir le coup.